Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone ce mercredi 23 avril et on commence bien évidemment avec la rencontre hier au Stade Montjuïc à domicile contre l'équipe de Majorque. Petite victoire du FC Barcelone, victoire 1-0, Daniel Mo a été l'unique buteur du match à la 46e et le Barça a pu gagner le match 4-5, 6-0 tellement que le Barça a été supérieur à cet adversaire de Majorque. Regardez-moi ces statistiques totalement folles, 78% de possession de balle, là c'est déjà très fort. 40 tirs, pratiquement tous les jours les gars, je sors des vidéos actu, tout ça, des stats, des équipes à plus de 40 tirs, déjà 30 c'est très rare, alors 40 c'est fou. Donc 40 tirs, 13 tirs cadrés, un but marqué seulement, il y a eu quand même 12 arrêts du gardien de Majorque qui a réalisé quand même un match exceptionnel, sinon le score ça aurait été 4-5-6-0 comme je vous ai dit. Majorque les gars c'est 4 tirs, donc le Barça a tiré quand même 10 fois plus que l'équipe de Majorque, 0 tir cadré. Pour l'équipe bien sûr de Majorque, c'était tout simplement trop compliqué pour eux. Et le Barça, comme j'ai dit, a tenté 40 tirs. Donc aujourd'hui contre Majorque, bon c'était hier, bon bref, aucune équipe n'a tenté autant de tirs lors d'un match de Liga sur les 15 dernières années. C'était en 2010, la dernière équipe qui avait réalisé au moins 40 tirs lors d'un match, pour montrer vraiment la domination totale hier. Et rien qu'à la mi-temps, il y avait déjà 24 tirs pour le FC Barcelone, 5 tirs cadrés. Regardez, Majorque c'était 0 tir dans le match en gros. Voilà, donc le Barça s'est imposé logiquement et le Barça aurait dû plier le match bien avant parce qu'un 0 est jamais à l'abri bien sûr d'une erreur et d'une égalisation en fin de rencontre. Concernant le classement, donc parfait, il fallait absolument gagner pour reprendre 7 points d'avance sur le Real, la chose faite. Donc le Barça 76 points, le Real Madrid 69 points. Notez que le Real Madrid ce soir se déplace à Retafe, coup d'envoi à 21h30, attention, Retafe c'est toujours compliqué, c'est là-bas, ça sera chez eux, c'est un derby, donc le Real Madrid peut lâcher des points ce soir, on ne sait pas, mais bon, voilà, pour l'instant il y a 7 points d'écart entre eux, les deux premiers de la Liga. Il reste plus que 5 matchs à jouer pour le FC Barcelone. Les unes aujourd'hui, Sport et Mundo Deportivo, bien évidemment ça revient par rapport à cette victoire directement au titre, en une Journal Sport et l'autre une à Mundo Deportivo. Daniel Mo rapproche le championnat de la Liga en gros par rapport à un titre avec cette bien sûr nouvelle victoire. Hansi Flick en conférence de presse, qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça? Donc tout d'abord je suis très content du clean sheet, c'est vrai que bon après ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, quand même l'équipe de Majorque, nous aurions pu marquer beaucoup plus de buts, mais l'important c'est que nous avons gagné bien sûr les 3 points, c'est ça l'objectif, c'est gagner, la victoire est là, même si bien sûr tu aurais pu gagner plus facilement en mettant plus de buts. Nous pensons beaucoup aux joueurs que nous reposons et aujourd'hui nous avons bien choisi, les joueurs ont été dans la rotation. Donc malgré les rotations, tout le monde a bien joué. Ils ont joué avec le style que nous voulons et c'était fantastique de voir comment ils se sont intégrés. C'est important pour nous d'avoir Daniel Mo dans l'effectif jusqu'à la fin de la saison parce que hier de nouveau il a été décisif bien sûr, Dani Olmo. Leur gardien de but était vraiment très bon. Je pense que toute l'équipe a bien défendu, la façon dont cette équipe a joué était excellente. Avant le match, on a toujours une idée de qui va commencer et qui va entrer, mais les matchs sont toujours différents de ce que l'on attend. Toujours avec Hansi Flick, donc nous avons un sentiment très positif dans le groupe en ce moment, tout le monde se sent inclus, c'est ce dont nous avons besoin, que tout le monde se sent concerné pour cette fin de saison, qu'il n'y a pas des joueurs en gros de côté. Nous avons bien joué avec moins d'erreurs que lors des derniers matchs, c'est que là il y a eu une victoire 1-0, petite victoire, c'est vrai que c'est le même nombre il y a seulement un but d'avance, comme lors du dernier match contre le Celta, un but d'avance. Mais je pense que Hansi Flick préfère une victoire 1-0 qu'une victoire 4-3. 4-3, c'est que ça allait un peu dans tous les sens. Il préfère plutôt un match contrôlé comme hier, même s'il aurait préféré bien sûr gagner avec plus de buts d'écart. Donc il est difficile de dire quelle est la limite de Pedri. Il est actuellement à un très haut niveau. Pour moi, actuellement c'est la version première. De Pedri, il est exceptionnel, on en parlera tout à l'heure. Non seulement quand il a le ballon, mais aussi sans le ballon. Il nous aide beaucoup défensivement et tout le monde sait à quel point bien sûr il est bon. C'est un joueur exceptionnel. Les rotations font partie de mon travail. Je dois gérer la pensée du prochain match, bien sûr, qui sera la finale maintenant de la Coupe du Roi. Il n'y a pas que Pedri et Olmo, nous avons beaucoup d'options pour faire tourner, ils se connectent, ils savent quoi faire, c'est agréable bien sûr à voir. Donc 40 tirs, donc nous avons joué un très bon football aujourd'hui, nous en avons raté quelques-uns, mais nous avons réussi un jeu blanc, donc un jeu blanc c'est-à-dire un clean sheet, mais voilà, 40 buts, c'est vrai que 40 tirs tu dois faire mieux quand même, on ne va pas se mentir, 40 tirs tu dois en mettre au moins 4-5 dans le match. Bon, heureusement, il y a la victoire. Imaginez, il y aurait eu un nul, les gars, avec un match à 40 tirs. Là, tu aurais été beaucoup critiqué. Nous ne savons pas si c'est une bonne chose pour Madrid d'avoir un jour de repos de moins jusqu'à la finale, parce que le Real jouera ce soir, le Barça a joué
hier, donc le Barça aura du coup 24 heures de repos en plus que le Real. Donc ils ont un excellent entraîneur et c'est l'un des meilleurs entraîneurs au monde. Donc là il a envoyé bien sûr quelques mots sur Ancelotti, le coach du Real. Je suis surpris du niveau d'Eric Garcia, il peut aussi jouer au poste d'arrière droit. Dans le vestiaire il est important aussi, ainsi que sur le terrain. Je suis heureux de compter sur lui. Et Mallorca a eu de bonnes transitions, ils ont joué leur style, mais pour moi l'important c'est qu'on a contrôlé le match, comme j'ai dit, je préfère une victoire 1-0 qu'une victoire 4-3 il y a quelques jours, samedi dernier, où ça partait dans tous les sens. Donc nous avons mieux défendu bien sûr que samedi dernier. Donc tout le monde aime en dessous dans le vestiaire. C'était une bonne journée pour lui, par rapport à Ansu Fati qui a commencé titulaire et ça c'est un événement du côté du club, parce qu'il y avait de la rotation dans le groupe. Et ce n'est pas agréable de voir ce qui se passe avec Ancelotti. Il a tout gagné pour eux et j'ai le plus grand respect pour lui, parce que voilà, dans le club rival, le Real, on sait que la situation est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus critique actuellement que dans le club du Barça, où tout va bien pour l'instant. Parfois c'est bien de gagner 1-0. Ansu a bien joué aujourd'hui, ses coéquipiers, les fans sont heureux aussi. Et j'ai décidé qu'Ansu et Hector Ford débuteraient juste après le match contre le Celta. Pablo est dans une position similaire, mais le résultat a été très serré, c'est devenu bien sûr difficile. Donc voilà, en gros, Pablo, c'est Pablo Torre bien sûr. Donc après lui c'était plus compliqué de le faire jouer. Donc voilà ce qu'il a à dire Hansi Flick. Donc Hansi Flick très content bien sûr, parce que l'équipe a très bien géré le match hier. On va parler maintenant de l'homme du match, c'est lui, Pedri González, de son nom complet. Donc un petit rappel de son match, 125 ballons touchés, 6 passes clés, 100% de longs ballons, 100% de dribble et 4 duels gagnés. Énorme performance bien sûr de Pedri. Sa hitmap il était partout. Donc quand c'est du blanc, c'est-à-dire qu'il était très peu présent à ce moment-là, mais quand c'est du vert voire rouge, c'est que là il était vraiment important, là il était tout le temps là. Donc il était partout, il était en attaque, en défense, au milieu de terrain. Donc comme souvent un joueur très complet, et largement reconnu comme l'un des meilleurs passeurs et contrôleurs de rythme au monde. Pedri a également le plus de récupération de ballons en Liga. Cette saison, 227 ballons récupérés depuis la première journée, c'est beaucoup, soit 56 ballons récupérés de plus que quiconque dans la Ligue de la Liga. Voilà, un joueur également qui récupère énormément de ballons, bien sûr, Pedri. Et Pedri il a complètement choqué le coach de Mallorca hier, donc Arrasate. Il a dit, quand vous voyez Pedri, vous l'analysez et vous vous amusez sur votre télé, mais ensuite vous le voyez contre vous et vous voulez qu'il arrête. Je n'ai pas vu un milieu de terrain comme ça depuis longtemps. Voilà, tellement qu'il est fort bien sûr. Pedri, c'est sa version prime. On va parler de Fati, on a parlé un peu tout à l'heure. J'ai dit que Fati, les gars, il a joué titulaire, donc Ansu Fati titulaire pour la réception de Mallorca qui n'avait plus évolué en Liga depuis le 10 novembre dernier. On est quand même en 2025, ça faisait combien? Ça fait 4, 5, 6 mois qu'il n'avait pas joué en Liga. Donc ça lui fait du bien bien sûr. Ansu Fati, et voilà, son sort est toujours scellé l'été prochain. Il devrait normalement partir. On va parler de Jules Koundé. Il vient de rater un match, Koundé qui restait sur 104 matchs d'affilée en jouant, soit avec l'équipe de France, soit avec le Barça. Et du coup, il n'a pas joué. Il jouait depuis le 25 novembre. Hier, il n'a pas joué tout le match. Il est resté sur le banc tout le match. Et du coup, voilà, cette série s'arrête pour Jules Koundé. Une série quand même folle. Il n'est pas blessé, juste. Hansi Flick trouvait que c'était le bon moment pour lui donner un match de repos, pour ne pas jouer, pour qu'il soit prêt. Bien sûr, il retrouvera sa place de titulaire dès samedi pour la finale. Gavi, je suis heureux pour Hector Ford et Ansu Fati. Ils n'ont pas joué depuis longtemps, ce sont mes frères. Ils ont tous les deux très bien joué. À noter aussi que Hector Ford et Ansu Fati, samedi dernier, j'avais parlé, les gars, qui a eu Ansu Fati avait été en colère, il a tapé mis un coup de pied dans le siège. Parce qu'il n'était pas rentré en jeu. Hector Ford, les gars, Flick voulait le serrer dans la main et il n'avait pas serré dans la main. Les deux étaient contrariés. Les deux ont commencé titulaires, comme lors de cette rencontre. Ils savaient qu'il devait leur donner un peu de temps de jeu et c'est pour ça, pour leur faire plaisir, il les a fait jouer. Donc Gavi, il a dit, pour moi, Pedri est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, si ce n'est le meilleur. C'est un luxe de jouer bien sûr avec lui. Leur gardien de but était très bon. Nous avons eu beaucoup d'occasions de marquer. Nous aurions dû marquer plus. Bien sûr, on a parlé beaucoup tout à l'heure. Et nous avons continué à pousser. À la fin, nous avons marqué. Je suis très content bien sûr de la victoire et attendez-vous avec impatience le Classico samedi. Oui, je suis très excité. Il a hâte bien sûr d'être à samedi, Gavi, pour jouer cette rencontre. On va parler aussi d'Eric Garcia, solide comme défenseur central, solide comme pivot et solide en tant qu'arrière droit. Peu importe où il joue, Eric Garcia est toujours à la hauteur. C'est que c'est un joueur polyvalent qui peut occuper plusieurs positions. Eric Garcia l'a dit, le résultat est court par rapport aux occasions que nous avons eues. C'est avec une victoire seulement à 0 quand tu as 40 tirs. Voilà, c'est moyen, on va dire, mais en termes de finition. Peut-être Lewandowski aurait été là, peut-être qu'il y aurait eu plus de buts marqués, on ne sait pas, vu qu'il était blessé. Donc c'était important surtout de garder sa cage inviolée, ce qui a été fait. Donc Daniel est un joueur qui nous aide beaucoup et il nous manque quand il ne joue pas, bien sûr. Et jouer une finale contre Madrid, c'est toujours spécial, bien sûr, pour la rencontre de samedi. Et c'était l'un de ces matchs où le ballon ne voulait pas rentrer, leur bloc bas était très bon. Ils sont forts, c'était important de marquer au moment où nous avons commencé, bien sûr, la deuxième mi-temps.
Voilà, Daniel Mo, buteur juste à la 46e. Hein. Et cette victoire nous rapproche bien sûr de la victoire en Liga avec 3 nouveaux points. Bien sûr, le Barça se rapproche un peu plus de ce titre. Inigo, donc c'était un match que nous devions gagner pour rester en tête, ajouter 3 points de plus et mettre un peu de pression. Mais nous nous concentrons toujours bien sûr sur nous-mêmes. Hein. Et nous savions que le match d'aujourd'hui serait difficile en première mi-temps, surtout au début. Nous n'avons pas été bons du tout. Ils ont eu quelques occasions, très peu. Hein. N'oubliez pas, on dit qu'en première mi-temps, ils ont eu des occasions, ils ont quand même eu 0 tir en première mi-temps. Oui, ils ont peut-être attaqué un peu, mais ils n'ont rien eu à se mettre sous la dent. Hein. Et à Inigo, hein, je suis très content pour mes coéquipiers qui ont joué et qui ont moins de minutes. L'entraîneur donne toujours des opportunités. Donc voilà quelques déclarations, bien sûr, d'Inigo Martinez, hein, qui dit aussi que Dani est un joueur très important. Il y a une raison pour laquelle il a été signé. Il est vital, bien sûr, pour l'équipe, hein, ce Daniel Mo. On va parler cette fois-ci de ce gardien Léo Roman. C'est le gardien de Mallorca hier. Pourtant, normalement, c'est le gardien remplaçant. Il a réalisé quand même 12 arrêts. Il y a eu 13 tirs cadrés, donc un but. Et du coup, lui, il a fait 12 arrêts. Un match exceptionnel, surtout qu'il restait quand même sur 14 matchs sur le banc, parce que c'est le gardien numéro 2. Un numéro 1, je pense qu'il avait. Peut-être qu'il était laissé au repos, blessé, j'en sais rien. Et il a gaulé. Puis il a fait un match exceptionnel, hein, malgré la défaite quand même de son équipe. Concernant le programme maintenant pour les prochains matchs, donc c'est simple, hein, pour cette fin de mois d'avril. 26 les gars, c'est la finale bien sûr, c'est dans J-3 maintenant cette finale et on va en parler beaucoup, hein, de ce match là contre le Real dans les prochains jours. Et on revient 8 ans jour pour jour en arrière et tiens, c'est un classico. Real Madrid recevait le FC Barcelone et Léo Messi faisait une des meilleures célébrations de l'histoire après avoir climatisé le Bernabéu. Donc c'était il y a 8 ans, hein, 23 avril. 4-3 pour le Barça, hein, Real Madrid avec un triplé de Lionel Messi. Il marquait son 3e et dernier but du match, hein, avec une victoire 4-3. Et bien en toute fin de match, à la 92e minute de jeu, il avait enlevé son maillot. Il avait montré le maillot, enfin son flocage Messi aux supporters du Bernabéu. Ben, c'était il y a 8 ans jour pour jour. Cette célébration bien sûr du meilleur joueur de l'histoire du football. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr. Hein. Demain on est jeudi. On préparera bien sûr la finale, hein, de la Coupe du Roi. Et je vous souhaite une bonne journée et à demain.